Pour les systèmes de référence, on distingue les systèmes de référence de coordonnées, systèmes tridimensionnels auxquels sont associés des ellipsoïdes et des projections, et les systèmes de référence verticales, auxquels sont associés un géoïde, un point fondamental et un type d'altitude conventionnel. Ces systèmes font l'objet de réseaux de repères différents. La Terre est constituée de plaques tectoniques en mouvement les unes par rapport aux autres. Les systèmes de référence terrestres sont des repères cartésiens tridimensionnels attachés à la Terre et sont donc soumis au mouvement de la croûte terrestre. On définit un système de référence terrestre comme un repère OXYZ, tel que O est proche du centre de gravité de la Terre, OZ est proche de l'axe de rotation terrestre et OXZ est proche du méridien d'origine. On trouve comme système de référence terrestre l'ITRS, le TRS, le RGF 93 et le WGS 84. On associe au système de référence terrestre un ellipsoïde de référence, comme l'IAG GRS 1980, et une projection plane. Les plus utilisées sont les projections conformes, qui conservent les angles et déforment les longueurs. Les cartes et les plans sont des projections d'un ellipsoïde sur des surfaces diverses, plans, cônes, cylindres. Les plus utilisées, nous l'avons vu, sont les projections conformes, qui conservent les angles et déforment les longueurs. En France, on utilise la projection conique conforme Lambert. Les coordonnées planes des projections sont notées E et N. On trouve comme exemple de projections conformes des projections de type cylindrique avec une couverture mondiale comme UTM, de type conique avec une couverture à l'échelle d'un pays comme la France, Lambert, et de type azimutal pour des couvertures assez particulières comme les zones polaires, de type stéréographique. Pour résumer, un système de référence de coordonnées, c'est un système de référence terrestre associé à un ellipsoïde et à une projection. Nous pouvons prendre comme exemple pour la France le système de référence de coordonnées RGF 93, le système de référence terrestre ETRS 89, un ellipsoïde l'IAG GRS 1980 et là où les projections Lambert 93 et Lambert conique conforme 9 zones. La hauteur ellipsoïdale d'un point est une hauteur purement géométrique ne prenant pas en compte les variations du champ de pesanteur terrestre. Il est donc nécessaire de convertir les hauteurs ellipsoïdales en altitude, ce qui nécessite une modélisation précise des ondulations de la surface de référence des altitudes, le géoïde. Si le niveau 0 est défini ponctuellement, grâce à l'enregistrement de marégraphes, la surface de référence des altitudes a fait l'objet d'importantes recherches. De nombreuses mesures gravimétriques et spatiales indiquent que le niveau 0, correspondant au niveau moyen des mers, est en réalité une surface très bosselée. Le géoïde est une surface équipotentielle du champ de pesanteur correspondant très approximativement au niveau moyen des mers. Il présente d'importantes ondulations liées à la constitution interne du globe. Il est issu de mesures combinées de dénivelé et de gravimétrie. L'altitude d'un point est, de manière très approchée, la distance qui le sépare de la surface de référence, le géoïde. L'ondulation du géoïde en ce point est la différence entre la hauteur ellipsoïdale et l'altitude. Connaissant l'ondulation du géoïde en un point donné, il est donc très facile de transformer les hauteurs ellipsoïdales en altitude et réciproquement. Le système de référence verticale est défini par un point fondamental et le choix d'une altitude conventionnelle, altitude orthométrique, dynamique, normale. En France métropolitaine, c'est le marégraphe de Marseille qui fixe le point fondamental.
l'altitude conventionnelle et l'altitude normale qui prend en compte la pesanteur.